Imaginez, deux forces primordiales, deux artères géantes qui ont sculpté des continents entiers. D'un côté, on a le Nil, le fleuve de l'histoire. De l'autre, l'Amazone, véritable colosse de la nature. Et depuis plus d'un siècle, ces deux géants se disputent la même couronne, celle du plus long fleuve du monde. Alors, Nil ou Amazone, lequel des deux est le plus long? La question elle a l'air super simple, non? Et pourtant, derrière cette question se cache plus d'un siècle de débats enflammés, de fierté nationale et d'expéditions scientifiques incroyables. Et la réponse, vous allez voir, est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Parce qu'en fait, on ne parle pas juste de deux cours d'eau. Non, on parle de deux concepts, deux idées. Le Nil, c'est le symbole de la relation fusionnelle entre l'eau et la civilisation. L'Amazone, c'est la puissance brute, sauvage, d'une nature qui nous dépasse complètement. Bon, allons-y. Comment ça se fait qu'une question de mesure qui semble si basique soit en réalité un vrai casse-tête pour les scientifiques et les géographes du monde entier? Eh bien, le cœur du problème, il est scientifique. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du littoral. C'est simple à comprendre. Imaginez que vous voulez mesurer la côte de la Bretagne. Si vous utilisez une règle d'1 kilomètre, vous obtenez une certaine longueur. Mais si vous prenez une règle d'1 mètre, vous allez pouvoir mesurer toutes les petites criques, tous les rochers, et la longueur va augmenter. Pour un fleuve, c'est pareil. Il n'y a pas une seule vraie longueur. Et à ce paradoxe s'ajoutent deux questions vertigineuses. D'abord, où est-ce que ça commence? Choisir la vraie source, parmi des centaines, voire des milliers de petits ruisseaux, c'est plus une décision politique qu'une vérité scientifique. Et ensuite, où est-ce que ça se termine? Dans des deltas qui font la taille d'un pays, dire « le fleuve s'arrête ici et l'océan commence là », c'est totalement arbitraire. Et la conséquence de tout ça, eh bien, on la voit ici. Regardez ces chiffres. Ce sont tous des sources sérieuses, des encyclopédies, des atlas, et pourtant, les longueurs varient de plusieurs centaines de kilomètres. C'est énorme. Si l'Amazone semble avoir une petite longueur d'avance ces derniers temps, le débat, lui, est loin d'être terminé. Mais attendez une minute. Et si cette course au kilomètre nous faisait passer à côté de l'essentiel? Si la vraie grandeur de ces fleuves ne se mesurait pas avec un mètre ruban, mais par leur impact colossal sur notre monde? Ok, oublions la longueur un instant, et parlons de puissance pure. L'Amazone n'est pas juste un fleuve. Les locaux l'appellent le Rio Mar, le fleuve mer. Et ce n'est pas pour rien, c'est une force géologique en mouvement. 209 000 mètres cubes par seconde, c'est son débit. C'est un chiffre tellement grand qu'il est difficile à visualiser. Pour donner une idée, c'est plus que le débit des 7 plus grands fleuves du monde suivants, réunis, tous ensemble. 20%. Pensez-y une seconde. À lui tout seul, ce géant déverse dans les océans presque un quart de toute l'eau douce que les fleuves du monde entier y rejettent. C'est une force capable de changer les courants marins et le climat de la planète. Et ce chiffre, il est peut-être le plus parlant de tous pour illustrer son caractère sauvage, indomptable. 0. C'est le nombre de ponts qui traversent le cours principal de l'Amazone. 0. Sur des milliers de kilomètres. Il est juste, trop large, trop puissant, trop vivant. Mais sa puissance ne s'arrête pas à l'eau. Chaque jour, la forêt amazonienne transpire 20 milliards de tonnes de vapeur d'eau. Ça crée des véritables autoroutes d'humidité dans le ciel, les rivières volantes qui vont irriguer tout le continent sud-américain. C'est littéralement le souffle du monde. Allez, on change complètement de décor. On quitte la jungle pour le désert. Parlons du Nil. Si l'Amazone, c'est la nature à l'état brut, le Nil, lui, c'est le fleuve civilisation. Il est défini par sa relation millénaire avec l'homme. L'historien grec Hérodote l'avait déjà compris il y a 2500 ans. Ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est une vérité absolue. La civilisation égyptienne n'est pas juste née au bord du Nil, elle a été sculptée, façonnée par le rythme même du fleuve. Tout tournait autour de la crue annuelle, qui était incroyablement régulière. Le calendrier égyptien lui-même était divisé en 3 saisons basées sur le fleuve, la saison de l'inondation, celle des semailles et celle de la récolte. C'est cette prévisibilité qui a permis à un empire de prospérer pendant 3000 ans. Et bien sûr, comment ne pas parler de la quête de sa source? Ça a été sans doute le plus grand mystère de l'histoire de la géographie. Des empereurs romains aux explorateurs victoriens en passant par les missionnaires, tout le monde a voulu percer le secret de ce fleuve Dieu. Une aventure épique qui a duré des siècles. Bon, revenons à notre époque. Parce que ces fleuves anciens sont aujourd'hui au cœur de crises bien modernes, de tensions géopolitiques et de défis environnementaux majeurs. Pour l'Amazone, le drame, c'est évidemment la déforestation. Et les chiffres sont sans appel. La cause principale, et de très loin, à 80%, c'est l'élevage de bétail pour la viande. On rase la forêt pour faire paître des vaches. C'est aussi simple et terrible que ça. Et là, on touche à un conflit très profond. D'un côté, la communauté internationale qui dit « Attention, l'Amazonie, c'est le poumon de la planète, un bien commun de l'humanité ». De l'autre, les pays de la région qui répondent « Attendez, c'est notre territoire, nous avons le droit de nous développer ». C'est un vrai choc de vision.
Sur le Nil, la guerre n'est pas pour la terre, mais pour l'eau. Et la racine du problème est historique. Des traités de l'époque coloniale ont donné quasiment 100% du débit du fleuve à l'Égypte et au Soudan, les pays en aval. Les pays en amont, là où le fleuve prend sa source, ils n'ont eu droit à rien, zéro. Aujourd'hui, ce conflit s'incarne dans un projet titanesque, le Grand Barrage éthiopien. Pour l'Éthiopie, c'est un symbole de fierté, la promesse d'électricité pour des millions de gens. Pour l'Égypte, qui dépend à 97% du Nil pour son eau douce, c'est une menace existentielle. La tension est à son comble. Donc, on le voit bien, le véritable duel, ce n'est pas une question de kilomètres. C'est un face-à-face entre deux paradigmes. L'Amazone nous force à réfléchir à notre rapport à la nature, une force qu'on doit préserver. Le Nil nous interroge sur notre rapport à l'histoire, une ressource qu'on doit apprendre à partager. Finalement, ces deux fleuves nous renvoient à une question fondamentale pour notre futur. Face aux défis qui nous attendent, le changement climatique, le manque de ressources, qu'est-ce qui va primer ? Notre capacité à respecter la puissance de la nature ou notre difficulté à nous défaire du poids de l'histoire ? La réponse qu'on apportera définira le monde de demain.